Ce dimanche, nous entrons dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est cette période de l'année qui nous sépare de la célébration de Noël. Noël où nous nous souvenons de la naissance de Jésus, pour nous le Christ, le Messie. L'an dernier, à cette même période, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait abordé et découvert ensemble le livre de Ruth. Le livre de Ruth qui est un livre absolument extraordinaire, parce qu'on a l'habitude que les livres de la Bible nous racontent des histoires de prophètes, de grands miracles, de grandes victoires, de grandes batailles. Mais ce livre de Ruth raconte simplement la naissance d'un enfant dans un village à Bethléem, entre Ruth, l'étrangère, et Boaz le juste, qui donnera lieu à la lignée de David et à celle du Messie. Et ça nous apprenait que Dieu fait des grandes victoires à travers des petites choses du quotidien. Et cette année, la question s'est posée pour moi de savoir qu'est-ce que j'allais apporter pendant ce temps de l'Avent. Et ce qu'on avait vu juste après avoir étudié le livre de Ruth, nous avions pris le livre de l'Exode, nous avions commencé en janvier, le 1er janvier, et puis nous avions avancé, et nous avions continué dans le livre de l'Exode jusqu'au mois de juin, où nous avons fait une pause. Et dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a repris au livre de l'Exode, là où on s'était arrêté, avec cette histoire où les représentants du peuple, avec Moïse et Aaron, sont montés sur la montagne et ont partagé un repas, ils ont mangé et bu en présence de Dieu. C'était le chapitre 24. Et ce que je vous invite maintenant, c'est à découvrir les chapitres 25, 26, 27 du livre de l'Exode, où le Seigneur va donner à Moïse les commandements et les ordonnances qui concernent la construction d'un temple temporaire qu'on appellera le tabernacle. Ce temple qui va être au milieu, une tente, un peu comme les autres tentes, mais au milieu des tentes du peuple de Dieu. Et dans ce sanctuaire, Dieu va faire habiter sa présence. Et nous allons découvrir les éléments, et à chaque fois, chaque dimanche, quand je vais prêcher, on va s'arrêter sur un élément à chaque fois. On verra ainsi d'abord l'élément de ce jour que vous découvrirez, puis on verra le chandelier, on verra les habits du prêtre, du grand prêtre, et nous verrons ensuite, à la fin, l'arche de l'Alliance. Et nous lisons Exode au chapitre 25, on va lire les versets 1 à 9, et puis le 26, 31 à 35. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites, aux Hébreux, de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Un peu comme nos offrandes d'ailleurs tout à l'heure. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, oui apparemment, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses pour la garniture de l'éphod, donc de l'habit du prêtre, et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc là, on comprend que tout ce qui va suivre, c'est vraiment l'explication que Dieu donne et ce que Dieu veut pour ce tabernacle, pour ce premier temple. Et nous lisons la suite. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Alors ça, c'est une technique Il sera fait selon l'art du brodeur, et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Le voile servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu où on mettait le sang pour les sacrifices, sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint.
Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle. Du côté sud du tabernacle, tu mettras la table du côté nord. Voilà, nous nous arrêtons ici. Quel est, à votre avis, le langage le plus universel, le plus répandu parmi les êtres humains? Le langage qu'il n'y a pas vraiment besoin d'ailleurs d'apprendre ou que nous apprenons tous en commun. C'est le langage des signes, le langage de la vue. C'est pour ça que si on vous transplante et on vous met dans un pays où vous faites des glouglous, vous expliquez à travers des gestes, ou pire, vous faites des dessins pour expliquer et parler et communiquer. C'est un langage universel. Et c'est ce langage que Dieu a choisi d'utiliser ici, dans ce tabernacle, où il va demander que paraissent sur le voile, sur ce rideau qui sépare la partie très sainte, le lieu de la présence de Dieu, du reste du temple, qu'il y ait des chérubins, des anges, spécifiquement. Et ça, voyez-vous, ça n'a rien à voir avec un goût de Dieu pour la décoration. C'est pas Dieu qui s'est dit, tiens, on va mettre des anges, ça fait joli, ça décore. Parce que dans le même texte, quelques chapitres avant, Dieu disait qu'il fallait faire très attention sur les représentations cultuelles. Il avait dit dans les 10 commandements, Exode 20, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni même de représentation des choses qui sont plus haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre ou qui sont sous la terre, pour te prosterner devant elles. » Donc, quand Dieu demande qu'il y ait des anges sur un voile, c'est que vraiment, il fallait les représenter. Et que c'était très important pour comprendre la raison d'être de ce tabernacle, de ce lieu saint. Et c'est la présence de ces anges sur ce voile va venir ce matin nous éclairer et nous aider à comprendre qui est Dieu et comment nous sommes en relation avec lui. Rappelons-nous que, comme nous l'avions vu dimanche dernier, que à ce moment-là, au chapitre 25, nous suivons ce moment au chapitre 24 où Dieu a institué son alliance avec le peuple hébreu. Il a manifesté à son peuple sa présence. Et c'était une présence visuelle, on l'avait vu. Les gens ont eu une vision de Dieu sur le trône au-dessus d'eux et les représentants du peuple sont allés sur la montagne et ont mangé. Et souvenez-vous, on avait dit que jamais, depuis Adam et Ève, le peuple de Dieu, ou les humains, n'avaient eu à nouveau une telle manifestation de la présence et de la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment précis où Dieu dit au peuple, Dieu dit à Moïse, cette phrase extraordinaire, il dit, nous l'avons lu, « Je veux habiter au milieu de mon peuple. Et c'est pourquoi vous me ferez ce sanctuaire, ce tabernacle, avec tout ce que je vais vous représenter. » Il faut comprendre qu'à travers ces éléments, Dieu nous invite à nous replonger dans le tout premier livre de la Bible, aux origines, au commencement. Puisque Dieu ne s'était pas manifesté de cette manière depuis Adam et Ève, il nous invite à nous souvenir de cette histoire et à nous souvenir de finalement la première image. Et la première image de Dieu, c'était l'homme, puisqu'il est écrit que nous avons été créés, hommes et femmes, à son image. Nous étions placés dans le monde matériel pour être le symbole de notre Créateur, la représentation de notre Créateur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le jardin était le lieu de rencontre entre le Créateur et sa créature. Et comment on appelle un lieu de rencontre entre un Dieu et ses adorateurs? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un temple. Ainsi, nous découvrons que le jardin d'Éden
était le premier temple. Et j'en veux aussi pour preuve que quand, plus tard, le tabernacle va devenir, à l'époque de Salomon, un temple solide en dur, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Dieu va inspirer les artisans? 2 Chroniques chapitre 3, il est écrit « Quand Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria », alors peut-être juste un petit clin d'œil, la colline de Moria, c'est la colline sur laquelle Dieu avait demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils. Eh bien, il est écrit « La grande salle du temple, c'est-à-dire tout le pourtour du temple, fut lambrissée de bois », c'est-à-dire qu'il y avait du bois sur les côtés, sur tout partout. C'était du bois de cyprès plaqué en or pur. Et qu'est-ce qu'ont fait les artisans? Quel message ils ont reçu? Ils ont ciselé, c'est-à-dire ils ont fait des formes, des arbres et des palmiers et des guirlandes de fleurs et de fruits. Autrement, ils ont transformé le temple en décoration comme si c'était un jardin. Comme si c'était finalement une représentation du jardin d'Éden. De ce lieu où il y avait ce contact permanent, c'est le point de rencontre entre Dieu et sa créature. Mais voilà que dans ce temple, il y a un voile avec des chérubins. Alors, quelle est l'explication de ce voile et de ces chérubins? Eh bien, là aussi, il faut nous souvenir de la suite de l'histoire. Les hommes ont désobéi à Dieu. Ils ont choisi, ils ont mangé, ils ont goûté à ce mensonge de l'ennemi qui disait qu'ils seraient plus heureux sans Dieu, sans sa loi, qu'avec lui. Et ça, c'est le même poison, le même mensonge qui parcourt nos vies, où on est toujours tenté de faire notre vie sans Dieu, où on aimerait être notre propre chef, où on aimerait décider par nous-mêmes de ce qui, pour nous, serait le bien et serait le mal. Et qu'est-ce qui s'était passé alors pour Adam et Ève? 2 choses. La première, c'est que Dieu avait adressé cette promesse à l'ennemi, au serpent, au diable. Il avait dit « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celui-ci, donc la descendance de la femme, t'écrasera la tête, même si tu lui mordras le talon. » Et ensuite, qu'est-ce qui s'était passé? Le texte de la Bible nous dit « Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent durement le sol d'où ils avaient été tirés. » Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, la même orientation que pour le temple, avec une épée flamboyante tournant dans tous les sens, afin de leur barrer l'accès à l'arbre de la vie. C'est-à-dire que Dieu a voulu que de la même manière qu'il avait autrefois dans le jardin d'Éden posté des anges sur le chemin pour dire aux hommes « Stop, vous ne pouvez plus revenir par là. Vous ne pouvez plus retourner dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez plus revenir au paradis. » De la même manière, Dieu a voulu que les mêmes anges, des chérubins, soient sur le voile. Et c'est là qu'on se rend compte de la différence entre la culture de la Bible et les images de la Bible et la culture du XVIIIe siècle. Parce que chérubin, malheureusement, c'est ça qui est terrible, ça évoque quoi pour la plupart d'entre nous? Un petit angelot joufflu avec des petites ailes. Dans la Bible, le chérubin, c'est un ange guerrier. C'est un ange protecteur. Quand les chérubins apparaissent, les gens tombent dans les vapes. Où ils s'exclament en disant « Je vais mourir » et l'ange est obligé de les rassurer. Ça ne ressemble pas du tout à un petit angelot joufflu avec un petit arc. Ça n'est pas biblique. C'est des représentations païennes. Et ce voile, avec ses anges, va représenter comme une sorte de panneau
ne peux pas l'exprimer mieux, signifiant, à la vue de tous, des prêtres qui y travaillent comme des fidèles qui viennent s'assembler, il est interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Oui, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pour réussir à vivre vraiment, là, c'est impossible. Et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu, dans le Lévitique, va dire à Moïse, au chapitre 16, « Dis à ton frère Aaron de ne surtout pas rentrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, c'est les mots utilisés, c'est-à-dire le lieu très saint, sinon, il mourrait. » Vous voyez, c'est sérieux. Hein ? Et c'est pourquoi c'était une fois par an, au moment de la fête du Yom Kippour, de la fête du pardon, de l'expiation, le jour de l'expiation, c'était le grand prêtre qui entrait dans le lieu très saint et qui versait sur le propitiatoire le sang des sacrifices pour demander au nom du peuple le pardon des péchés de tout le peuple. Et pendant des centaines d'années, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit dans le premier temple de Salomon, que ce soit dans le temple qui a été ensuite reconstruit, tout paraît finalement encore à l'identique. Toujours le temple fonctionne avec tous les jours ses sacrifices, avec une fois par an le grand prêtre qui rentre et qui verse le sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Et ce temple va fonctionner comme le lieu par excellence où l'homme se rappelle ces deux vérités extraordinaires. Que c'est une chose extraordinaire de connaître Dieu et de pouvoir être dans sa présence, et en même temps que cela est impossible à l'homme en raison de la sainteté de Dieu. Oui, les hommes sont des pécheurs, ils ont choisi d'être leur propre Dieu, ils ont péché. Il y a une impossibilité de revenir. Mais voilà qu'un jour, il y a près de 2000 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un homme marcha sur la terre en étant cette fois-ci différent de tous les autres. Il était dans son âme, dans son cœur et dans sa pensée l'expression pure de la volonté de Dieu. Il était sa loi personnifiée. Et il expliqua aux hommes quel était le cœur de Dieu. Mais les êtres humains de cette époque sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui et les mêmes que Adam et Ève. Le cœur des êtres humains n'avait toujours pas fondamentalement changé. Et l'immense majorité des humains ne voulait toujours pas suivre Dieu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cet homme le plus innocent, cet homme qui était rempli d'amour, et ils l'ont tué. Ils ont commis là l'un des crimes les plus abominables. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous dit que cela faisait partie du plan qu'il avait prévu depuis l'origine, depuis la désobéissance. Un peu comme avec l'affaire de Joseph, Dieu a fait de cette action mauvaise, de jalousie, de haine, il a transformé cela en bien pour sauver son peuple. Car, comme il était écrit, à la croix, le Christ a pris la malédiction de l'humanité, comme annoncé par ses prophètes, et il a porté le péché des croyants de tous les temps et de tous les siècles. Et c'est là qu'il s'est passé, à ce moment-là, quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça nous est raconté dans tous les évangiles. Ici, dans l'évangile de Marc, nous pouvons lire « Au moment où Jésus expira, voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Et certains évangiles racontent qu'il y a eu une sorte de secousse sismique à ce moment-là, que le grand linteau,
s'est brisé et à ce moment-là, ça a déchiré parce que c'était des tringles énormes, hein, ça a déchiré le voile sur toute la longueur, du haut jusqu'en bas. Et ça voulait dire quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu enlevait le panneau interdit d'entrer et qu'il voulait dire maintenant, tout est accompli, tout est payé. Celui qui veut revenir dans la présence de Dieu, celui qui veut revenir au paradis, il le peut. Les âmes des justes du passé, comme tous ceux qui s'ajouteront dans le futur, le Seigneur a ouvert la voie. Il a fait l'impossible. Là où la voie était barrée, où il n'y avait aucune solution, Dieu a ouvert le chemin. Ce qui est extraordinaire, c'est que les évangiles rapportent ce fait étonnant que le voile à l'intérieur du temple se soit déchiré. Ils le disent comme ça en passant. Comme si ce n'est pas la peine de s'attarder dessus, tellement pour eux c'était une évidence à leur époque. Et les évangiles ont été mis par écrit une vingtaine d'années après les apôtres. Et dans l'évangile de Matthieu, on est dans un contexte très judéen, on va dire, ou de diaspora juive pour les autres évangiles. Et on sait que dans ces communautés, il y avait beaucoup d'anciens lévites, enfin beaucoup de lévites, qui connaissaient, qui avaient fait participer et qui connaissaient ces choses. Et ce qui nous touche aussi, c'est que Flavius Joseph, l'historien qui a vécu quelques décennies après Jésus, rapporte que justement au temple de Jérusalem, il était coutume pendant toute la durée de la Pâque, de laisser grand ouverts les portes du temple. C'est ainsi toute la foule qui a vu ce qui s'était passé. Ce qui explique aussi pourquoi le Seigneur a agi de cette manière aussi frappante et qui a permis qu'au jour de la Pentecôte, quelques jours plus tard, quand les apôtres se sont mis à prêcher aux foules, beaucoup se sont convertis. Parce qu'ils étaient touchés par les événements étranges qui les avaient préparés à entendre ce qu'ils allaient entendre. Alors quelle conclusion, quel message nous devons en retirer pour notre vie à nous, qui vivons 2000 ans plus tard? Vous l'avez compris, ce voile, ce rideau qui séparait la partie sainte de la partie très sainte, c'était une barrière physique visible indiquant que l'accès, l'intimité de Dieu nous était interdite en raison de sa sainteté. En déchirant le voile du haut vers le bas, Dieu indique que désormais il n'y a plus de barrière physique, que la nécessité symbolique de ce voile est supprimée. Les gardiens angéliques ont rangé leurs épées de feu et les humains peuvent rentrer au paradis. J'en veux pour preuve ce que Jésus a dit au brigand qui était à côté de lui, quand Jésus lui a dit « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Et paradis, c'est le mot qui veut dire jardin. La sainteté de Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours aussi saint. S'approcher de lui, c'est comme s'approcher d'un feu, mais la différence, c'est qu'il n'y a plus rien à brûler en nous, si par la mort expiatoire de Jésus et par la confiance en lui, tout a déjà été payé. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux que le Christ a souffert ce sacrifice que ni les taureaux ni le sang des boucs ne pouvaient fournir. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3, « C'était le projet éternel de Dieu qu'il a appliqué par le Christ Jésus, notre Seigneur, que nous ayons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Est-ce que vous vous rendez compte que c'était ça le projet de Dieu, finalement ? Qu'il vienne habiter au milieu de nous, qu'il vienne habiter dans notre cœur, qu'il puisse faire descendre sa présence en nous pour que nous soyons le temple, individuellement chacun, le temple de Dieu, malgré nos fautes et nos insuffisances. Et qu'il nous appelle à cette intimité, cette relation proche avec lui. Et que rien ne peut plus jamais, ni aucune créature, ni aucun péché, nous empêcher d'entrer en communion et dans la présence de Dieu notre Créateur. Nous ne rencontrons donc pas un Dieu lointain, un grand architecte que nous ne verrons jamais, mais un Dieu attentionné, aimant,
qui veut marcher avec nous tout au long de notre vie. Que même lorsque nous péchons, même lorsque nous nous rebellons, à la manière du Père du Fils prodigue, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous hériterons du ciel. Nous passerons l'éternité avec Dieu et avec tous ceux qui, dans ce monde, le cherchent. Cette relation incroyable que nous pouvons déjà vivre ici et maintenant avec Dieu, n'est cependant qu'un avant-goût de notre marche avec Dieu, au jour du retour de notre Seigneur et de notre résurrection. Tout cela est écrit et décrit dans la lettre aux Hébreux. Si vous avez l'occasion, je vous inviterai à relire peut-être cette semaine cette lettre qui a été écrite par les apôtres qui disent au chapitre 10 « Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le lieu saint par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et avant de chanter ensemble un cantique, nous allons prendre un temps de prière d'intercession. Prions. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom saint soit sanctifié et glorifié dans toute ta création. Merci pour ce chemin et cette route que tu as tracée. Tu as ouvert pour nous la mort en deux, pour nous laisser passer. Et nous voulons, Seigneur, te bénir et te remercier pour tous les frères et toutes les sœurs spirituelles que tu nous as donnés, pour notre communauté et pour tous ceux qui s'y sont rassemblés au fil des générations. Nous en avons oublié beaucoup, mais toi, tu n'en oublies aucun. Nous voulons te remercier pour tous les bienfaits que nous avons reçus des uns et des autres, et nous voulons te demander de bénir et de consoler leurs proches, leurs familles et leurs amis. Nous te remettons en particulier la famille de Gérard Victor, notre frère. Nous te confions sa fille Sophie, son gendre Pierre, sa petite-fille Sacha, son amie Gabi, qui est souffrante. Et nous te demandons que tu les consoles, que tu les protèges et que tu les bénisses. Nous avons aussi, Seigneur, une pensée pour toutes les familles de ceux qui nous ont quittés ces dernières années. Et nous voulons ici, dans l'Assemblée, rappeler leurs noms. Nous pensons, Seigneur, aux familles et aux amis d'Annette Dumas, de Denise Mercier, de Louis et Simone Dupuis, de Francine et Jean-Louis Ozil, de Laurette Ollier, de Laurette et André Chante, d'Hélène et Marcel Vincent, de Marie-Thérèse Broman, d'André Payan, Odette Rouveyrol, Richard Meyer-Hans, Lucien Lose, Ginette Dauchot, Danique Vergonjane, Paulette Joigny, et encore bien d'autres avant eux. Nous sommes confiants qu'ils sont dans la paix, dans ta présence, dans le lieu même de ta sainteté, en attendant le jour où tu nous ressusciteras avec eux. Oui, Seigneur, reçois nos prières et nos supplications, non en faveur d'eux, mais de leur famille et de leurs proches. Nous avons foi en ta victoire sur la mort et le mal, en ta promesse de sécher toutes les larmes de nos yeux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.